Bonjour les amis, je vous souhaite à tous une très belle fête de la miséricorde divine, une fête extraordinaire où nous pouvons ramener à Dieu tous les pécheurs, toutes les âmes. C'est vraiment une grande fête qui clôture presque donc cette octave de Pâques. J'espère que vous avez tous passé une très belle fête de Pâques. Alors aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet épineux qui n'a pas trop rapport avec la miséricorde, mais je voulais vous en parler depuis un moment. Bon, je vous ai quand même mis un petit Jésus miséricordieux pour fêter ça, et un magnifique bouquet de lilas, parce que tous les ans, je remarque à Pâques, c'est l'explosion des fleurs. Toute la nature est en fête aussi pour la résurrection de notre Seigneur. Donc oui, donc je voulais vous parler de ce sujet qui est assez épineux, vous allez comprendre pourquoi. En effet, il s'agit du sujet de l'Inquisition, qui, je pense que vous l'avez déjà constaté, est souvent un argument que l'on nous oppose. Quand on dit qu'on parle de l'Église, de notre foi, tout ça, souvent c'est un des premiers arguments qui vient. Oui, mais regardez le mal dans l'histoire, regardez l'Inquisition. Je suis tombée sur cet article et donc je me suis dit il faut absolument que je le partage avec vous. Parce qu'en fait, moi je pensais aussi que l'Inquisition avait fait plutôt des ravages entre guillemets. Mais alors en fait, je crois que la vérité n'est pas tout à fait ici. Donc là en fait, je vais vous lire un article qui est une sélection de Marie Perron à partir des écrits de Jacques Minois. Donc Jacques Minois, c'est sorti de son livre intitulé Vérité et mensonges historiques, édition L'Icône de Marie. Voilà. Et donc la vérité sur l'Inquisition. Vous allez voir, je pense que vous allez être autant surpris que moi. On fait un petit débrief après. Je vous fais déjà la lecture de l'article. Donc l'Inquisition a été créée sous les rois catholiques avec un objectif spécifique, maintenir l'unité religieuse du royaume. Dans un contexte où la monarchie cherchait à consolider l'identité chrétienne du pays, l'hérésie était perçue non seulement comme un problème spirituel, mais aussi comme une menace politique. Alors, première partie, une procédure exemplaire. Alors, si jamais il y a des historiens parmi vous, des gens, vous me direz si tout cela est véridique, enfin, si des gens sont calés sur le sujet, mais vous allez voir, c'est vraiment très intéressant et ça change complètement notre point de vue sur l'Inquisition. Alors, première surprise et de taille, c'est l'Inquisition qui est à l'origine des procédures juridiques actuellement en cours dans nos tribunaux occidentaux et qui garantissent les droits de la défense. Il s'agit là d'un immense progrès par rapport aux justices civiles, souvent arbitraires et expéditives de cette époque. Contrairement aux clichés et fantasmes volontairement répandus par les ennemis de l'Église, les inquisiteurs, loin d'être les brutes épaisses qu'on a dépeintes, étaient des théologiens de haute volée, judicieusement sélectionnés et dans l'immense majorité des cas foncièrement enclins à l'indulgence. Les rares cas d'inquisiteurs trop rigoristes ont été sanctionnés par l'Église et ces inquisiteurs punis et révoqués. L'Inquisition, alors oui, tout comme ils le disent, ça n'exclut pas qu'il y ait eu effectivement 2-3 inquisiteurs quelque peu cruels. Mais là, vous voyez, dans l'immense majorité, apparemment, ce n'est pas du tout ce que l'on nous rapporte. L'Inquisition fut toujours une justice extrêmement procédurière, méthodique, respectueuse des formes juridiques et paperassière. Les très nombreux procès retrouvés et analysés par les historiens en témoignent. Détenu en prison préventive ou restant libre, l'accusé a droit à un avocat qu'il peut choisir ou récuser.
Il peut produire des témoins à décharge, récuser ses juges, et même en cas d'appel, l'inquisiteur lui-même. Mais ce qui n'est jamais dit dans nos manuels d'histoire, il suffit d'avouer pour être... Attendez, j'ai mal... Attends, ah non, pardon, mais ce qui n'est jamais dit dans nos manuels d'histoire, oui, c'est ça, c'est ça. Il suffit d'avouer pour être libéré, comme dans une sorte de confession, après avoir satisfait quelques pénitences, prières, pèlerinages, aumônes. Alors effectivement, oui, bref, je vous en parlerai après. Donc deuxième point, mieux vaut relâcher un coupable que de condamner un innocent. En 1235, le concile régional de Narbonne, en pleine crise cathare, mande qu'il n'y ait condamnation qu'après un aveu formel ou au vu de preuves irréfutables, considérant qu'il vaut mieux lâcher un coupable que de condamner un innocent. Déjà, tout ça, c'est bien à l'opposé des idées préconçues qu'on a de l'Inquisition. Alors après, effectivement, quand je lis condamnation qu'après un aveu formel, alors effectivement, on a toujours entendu dire qu'il y avait la fameuse question qui était donc, disons, un interrogatoire plutôt basé sur la torture. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais du coup, ça remet beaucoup de choses en question. Je pense qu'il faudrait vraiment se pencher sur le sujet. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu quelques inquisiteurs cruels qui ont peut-être torturé et tout ça. Enfin, fait torturer. Mais finalement, peut-être que non. Et vous voyez, tous ces gens qui nous mettent ça dans la tronche comme argument, ça revient souvent l'Inquisition. En fait, il faudrait vraiment se pencher et creuser le sujet parce que c'est peut-être pas du tout ce qu'on croit, vous voyez. 3. Très peu de peine capitale. Mais donc oui, tout ça pour vous dire que ce serait bien de savoir effectivement si dans leurs interrogatoires il y avait ou pas cette fameuse question où il y avait hélas quelques fameuses tortures. Donc ouais, j'aimerais bien savoir. Très peu de peine capitale. Donc même un Bernard Guy qu'on a honteusement été présenté comme un bourreau obscurantiste, a très peu condamné dans l'exercice de ses fonctions. Donc vous voyez, monsieur, je sais pas comment on disait, Bernard Guy, l'inquisiteur Bernard Guy, que tout le monde a présenté donc comme un monstre et tout, c'était pas du tout vrai. Donc, franchement, c'est intéressant, faut vraiment creuser tout ça. Donc il a finalement donc très peu condamné dans l'exercice de ses fonctions. Alors écoutez, sur les 930 sentences qu'il a prononcées en 15 ans, de 1308 à 1323, il y eut 132 condamnations au port de croix sur le vêtement, 152 au pèlerinage ou au service militaire en terre sainte, 307 emprisonnements, 139 acquittements purs et simples, et seulement 42 remises au bras séculier, qui est le bûcher. Le bras séculier, c'est le bûcher. Donc, c'est vrai que, regardez, sur 930 sentences, il n'y a eu que 42 condamnés au bûcher. Donc, vous voyez, c'est... La vérité n'est pas tout à fait ce que l'on pense finalement sur l'Inquisition. Alors oui, bien sûr qu'il y a eu hélas de pauvres personnes qui ont fini sur le bûcher. Et ça, oui, hélas, c'est arrivé. Mais c'était pas systématique. Donc soit une moyenne de 3 par an sur 15 ans. Donc finalement, vous voyez, il y a eu seulement 3 par an sur 15 ans. On est loin des rendements industriels de la terreur. Et c'est vrai. On dit toujours que regardez les religions, le nombre de morts, mais regardez les morts du communisme. Regardez, comme ils disent, le rendement industriel de la terreur. Ça, c'est des bons arguments, vous voyez, à donner quand on nous sort tous des arguments comme ça. Jacques Fournier, donc autre célèbre inquisiteur et futur pape Benoît XII,
de 1318 à 1326, a inculpé dans son diocèse 114 personnes. Il n'y eut que 48 emprisonnements, plus de la moitié de pénitences et d'acquittements, et seulement 5 remises au bras séculier. Donc encore une fois, sur 114 personnes, il n'y en a eu que 5 qui ont été condamnées au bûcher. Enfin, alors je dis pas que... Voilà, je sais que c'est vraiment terrible, hein, le bûcher. Mais on est vraiment loin de ce qu'on pouvait penser. Et donc, et cela pour les plus rigoureux des rigoristes. Donc voilà. Le célèbre historien, le roi Ladurie, signale que l'Inquisition n'use du bûcher qu'avec une extrême parcimonie. Une fois de plus, le mythe tenace de l'Inquisition sanguinaire ne résiste pas à l'examen historique le plus élémentaire. D'abord, comme il a déjà été dit, parce que des aveux spontanés n'exposent qu'à des peines canoniques légères. Prière, assistance à certains offices, jeûne, aumône, pèlerinage dans un sanctuaire local ou, dans les cas graves, à Rome, Saint-Jacques de Compostelle ou Jérusalem, ou bien encore le port d'une croix cousue sur le vêtement qu'on remplaça d'ailleurs dès le XIIIe siècle par une amende. Pour les cas plus sérieux, la prison ou l'emmurement, c'était terrible quand même tout ça, l'emmurement, mais dissipons tout de suite un malentendu. Jamais l'Inquisition n'a emmuré vivant qui que ce soit. Bon. Ensuite, dernier point, l'Inquisition espagnole. Là encore, cinglant démenti aux idées reçues. Les faits sont là irrécusables. Par rapport au nombre d'inculpations, les condamnations capitales représentèrent un pourcentage insignifiant, 1% environ. Et pourtant, vous le savez, l'Inquisition espagnole était réputée pour être la plus terrible. Donc, selon le grand historien spécialiste du siècle d'or hispanique, Chonu, l'Inquisition espagnole en 3 siècles aurait fait un maximum de 40 exécutions par an, alors que notre glorieuse Révolution française, en une seule année, et pour la seule Vendée, a exterminé plus de 200 000 innocents. Vous voyez, encore une fois, hein, c'est de bons arguments quand tout ça. Parce que c'est vrai que, voilà quoi, on lynche l'histoire, on dit que voilà, les religions, mon Dieu, le nombre de morts, regardez. Bah voilà, non, en fait, pas du tout. Vous voyez, sur 3 siècles, et là l'Inquisition espagnole, qui est quand même soi-disant la pire, sur 3 siècles, donc il y a eu 40 exécutions par an, donc là on est un petit peu plus qu'en France, certes, mais c'est vrai que quand vous regardez la Révolution française, le nombre de morts en un an, et juste pour la Vendée où il y a eu 200 000 innocents martyrisés et tués, je trouve que ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Donc pour ne rien dire des hécatombes des tribunaux soviétiques, bah, c'est ce que je vous disais, hein, le communisme, hein, parce que, excusez-moi, hein, donc les hécatombes des tribunaux soviétiques et autres tribunaux populaires des dictatures marxistes. Cela permet de relativiser les choses et de remettre en place quelques stéréotypes. La chasse aux protestants dans l'ultra-catholique Espagne fut plus que bénigne. On arrêta durant tout le siècle de la Réforme 182 suspects, dont la moitié eut la vie sauve. Les prêtres et les fidèles catholiques torturés et exécutés pour crimes de messe dans les pays protestants auraient bien voulu bénéficier d'un tel régime d'indulgence. Voilà les amis, je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant. Franchement, j'ai découvert ça, je me suis dit, mais waouh! Moi qui m'étais toujours dit que l'Inquisition c'était terrible et que bah, nous les chrétiens on n'en était pas très fiers, bah, on n'en est toujours pas hyper fiers parce que voilà, c'est sûr qu'on n'en est pas fiers, c'est pas
voilà, de tuer des gens, les brûler vifs, on est d'accord que c'est pas cool. Mais relativisons, effectivement, hein, dans l'histoire, il n'y a pas que l'Église qui a fait des choses comme ça, et les autres ont même fait bien pire. Donc voilà les amis, j'espère que je vous aurai appris quelque chose. Moi j'ai découvert tout ça, et du coup ça nous donne de bons arguments pour les gens qui s'intéresseraient à la religion, mais qui nous diraient, comme ça m'est souvent arrivé, oui mais regarde, dans l'histoire, blablabla. Donc voilà, je trouvais ça super. Alors, je vais finir avec autre chose qui n'a rien à voir. Je voudrais vous lire un petit truc. C'est savoir dire non au péché. Donc là, on change de sujet. C'est à l'occasion de ses retraites. Le père James Manjakal exhorte notamment à fuir le péché. Voici un extrait. Donc, il nous conseille, parce que c'est pas parce que le carême est terminé, les amis, qu'il faut tout laisser tomber et redevenir comme avant. Au contraire, continuons de plus belle, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, pour notre Seigneur Jésus. Donc, ce Père nous dit, alors déjà, renoncer à certaines amitiés ou pratiques. Car effectivement, on ne se rend pas toujours compte, mais souvent dans notre entourage, il y a des personnes qu'on apprécie, mais qu'on sait très bien qu'elles ont tendance à nous entraîner au péché. Alors, je cite, « Vous devez pouvoir dire non aux péchés qui reviennent sans cesse. Si vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas sous la puissance de l'Esprit Saint. Peut-être devez-vous renoncer à certaines relations, amitiés, au téléphone portable, à l'ordinateur qui vous conduisent au péché. » Deuxième conseil, ne pas perdre le paradis. Vous devez être capable, avec la puissance de l'Esprit Saint, de dire non. Si vous n'y arrivez pas, c'est que les puissances du mal, du démon vous dominent. Derrière chaque péché se trouve Satan. Pour éviter de vivre en sa compagnie, essayez de vivre saintement et pensez toujours à cette parole. Nous devons être saints. Le péché a d'autres conséquences. Perdre le paradis, la vie éternelle, mais aussi sur notre vie. Ouais, je pense qu'il est temps, comme il le dit, de nous affirmer à nouveau, nous chrétiens, et effectivement d'apprendre à savoir dire non. Et si on n'arrive pas à dire non, comme le Père nous le dit, c'est qu'il y a un petit souci. Il faut faire un petit ménage intérieur. Alors, ensuite, témoignage d'un prêtre après une retraite. Père James, après la retraite, j'ai arrêté d'utiliser l'ordinateur et le téléphone parce que je regardais des mauvaises choses impures. J'ai repris une vieille machine à écrire. Je savais que si je continuais dans cette voie, j'irais en enfer. Désirant vivre une vie sainte, il a renoncé à ces mauvaises choses. Faites-en un bon usage. Oui, mes enfants, beaucoup font cela et vont en enfer. Une de mes visions m'a permis de voir l'enfer et beaucoup de personnes avec téléphone portable et ordinateur. C'est un prêtre très honnête. Je ne vous dis pas de jeter votre téléphone, votre ordi. Remerciez le Seigneur de les avoir faits, mais faites-en bon usage. Mais c'est vrai, messieurs, faites très attention à la pornographie. Très attention. C'est... Mesdames aussi, parce que il n'y a pas que des messieurs qui regardent. Mais c'est plus souvent les messieurs. Faites très attention, c'est une terrible porte une fois ouverte. J'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. Ça a une telle imprégnation sur votre âme que j'ai vu des témoignages de personnes qui disaient que même, alors je crois que c'est même 2 ans, 2 ans, 3 ans après avoir stoppé tout visionnage de films impurs, avaient encore des flashs dans leur tête, des images comme ça, qui revenaient comme imprégnées dans le... Et c'est incroyable, quoi.
vous dites qu'après 3-4 ans sans rien avoir regardé, il y a encore des images réminiscentes qui viennent, des flashs comme ça, tellement c'est puissant. Non, non, il ne faut pas sous-estimer le danger de la pornographie. Problème de santé. Pour beaucoup, ces objets sont comme une addiction et en conséquence, beaucoup perdent la vue. Cela peut aussi entraîner des problèmes sur les organes internes, sur l'audition. Il y a aussi des problèmes de radiation. Le téléphone dans la poche ou sur la poitrine peuvent attirer des problèmes de santé, attaques, infertilité, cancer de l'oreille. Et pareil, hein, beaucoup de gens dorment avec le téléphone à côté de la table de nuit et c'est hyper mauvais. Moi, je le mets en mode avion, comme ça, hop. Et donc, dernier point, problème d'impureté. La télévision présente souvent des femmes nues. Mais c'est vrai, mais partout, on voit que ça. On ouvre une application, on voit une paire de fesses, quoi. Donc c'est ainsi que de tout jeunes enfants commencent à se masturber. C'est terrible. Protégez vos enfants. Il y a tant de mauvaises choses qui sont montrées à nos petits-enfants aujourd'hui. C'est pour cela que le Seigneur parle de l'impureté, et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'était pour terminer. J'ai trouvé ce petit point, voilà. Donc les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle fête de la miséricorde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à bientôt. Mouah.